Bonjour à tous. Alors j'espère que le son il est à fond. Voilà. Alors je vais vous expliquer euh, en détail avec mes mots, en toute simplicité pour que vous compreniez bien euh, l'importance de parler en langue et pourquoi c'est important et pourquoi Satan dans toute l'histoire de Calvin, Martin Luther King et du début de l'histoire de l'Église, que l'Église est revenue et qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Pourquoi Satan il a tout fait pour étouffer le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit, mais le don du parler en langue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est le don du parler en langue. C'est cette langue-là. Je vais vous le faire. Alors, c'est Kolia Baba Shalama Kalandaram Dara Yandara Kandaram Daram Dara Yondolo Kolosoy Kolia Baba Shalama Kalandaram Dara. Alors, ça, un enfant de Dieu, quand il vient au Seigneur, eh bien, Dieu peut lui accorder, selon sa souveraineté, ce don du parler en langue. C'est un cadeau qui vient de Dieu. Et c'est très important d'avoir ce cadeau de la part du Seigneur. Et c'est le plus petit don dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est marqué que c'est le plus petit don. Le plus petit, mais qui est d'une extrêmement importance. Et je vais vous expliquer, je vais vous apprendre en détail. Et même des non-chrétiens comprendront l'importance de ça. Alors, je vais vous expliquer, je vais mettre peut-être 1 heure, voire 2 heures à vous expliquer, mais quand vous aurez fini la lecture de cette vidéo, vous pourrez même l'enregistrer, ça vous fera du bien, parce que vous allez comprendre réellement l'importance de cela. Parce que je vais vous donner des expériences qui ont été écrites dans la Bible, mais je vais vous donner aussi des expériences que j'ai vécues et je vais vous parler en connaissance de cause. Donc, le parler en langue, c'est quelque chose que le Saint-Esprit donne à la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, il est dit qu'ils avaient des il a manifesté sa puissance, il a accompli la promesse que Jésus-Christ a faite, c'est-à-dire il leur a dit, attendez à Jérusalem, je vais vous envoyer mon esprit, et comme ça je pourrai vous bénir et vous aurez toute la puissance de Dieu pour accomplir l'œuvre à laquelle je vous ai préparé. Alors, je ne suis pas fatigué, hein, c'est juste que j'ai des choses qui me gênent un peu dans les yeux. Donc, l'importance, le fait de parler en langue, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Alors, je vais vous expliquer à ceux qui sont non chrétiens et ceux qui sont en recherche, qui cherchent à comprendre pourquoi les chrétiens parlent comme ça et pourquoi c'est pas possible d'apprendre cette langue. Cette langue, elle est spirituelle. Elle est spirituelle et c'est le Saint-Esprit qui vous la transmet. Et ça, pour l'avoir, il faut la recevoir par la foi. Et c'est pas possible de l'avoir par soi-même. Vous n'avez aucune école sur Terre qui est capable de vous transmettre cette langue. C'est un don. Et ce don, et ben regardez, Kolia Baba Shalamakanandaram Dara Yondolobokolosoy, Ondolobokolosoy. Vous voyez, ce don-là,
je l'exerce quand je veux, où je veux, à n'importe quel moment. Et ce n'est pas une école chrétienne ou une école de rabbin ou ce que vous voulez qui m'a enseigné ça. C'est quand je me suis fait baptiser en 1995 ou 96, je ne me rappelle plus. Eh bien, ce don-là, il m'a été offert en cadeau par le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est Dieu qui m'a donné ça par son Saint-Esprit. Rappelez-vous, dans un passage de l'évangile de Luc ou de Marc, ou même de Jean ou de Luc, Marc ou Matthieu, eh bien, il y a un passage où il est dit que Pierre a été en prison, et même l'apôtre Paul, et ils se sont mis à adorer Dieu et à attendre. Ils ont chanté des louanges, tout ça. Et Hérode, du temps des apôtres, Satan a voulu faire la même chose. Et si vous observez bien, si vous demandez d'être sensible aux choses spirituelles, comme moi je demande de temps en temps,
Ne change pas de méthode. Et cette même méthode. Voilà, j'espère que vous avez compris parce que j'essaye d'être au plus simple. Et donc, quand l'église de Jérusalem a su ça, ils ont tout de suite compris l'œuvre de Satan, qu'est-ce qu'il cherchait à faire. Donc, dans la Bible, c'est marqué qu'ils se sont mis à prier avec intensité, c'est-à-dire avec persévérance. Ils n'ont pas fait 1 heure de prière, ils ont persévéré sans relâche. C'est marqué dans certaines Bibles qu'ils ont persévéré sans relâche. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait comme nous en France. On prie 1 heure et après, ah là là, c'est la fin du culte. Excusez-moi, le frère chrétien qui va se faire pendre à la prison je ne sais pas, moi, c'est un exemple, hein, la prison de Fleury-Mérogis, il va se faire pendre, et ben, il attendra demain, hein, parce que nous, on doit dormir. Hein. Eh ben non, c'est pas marqué ça dans la Bible. C'est marqué que les chrétiens étaient persévérants, ils étaient tous unis, ils étaient tous un, et ils persévérèrent d'un commun accord. Enfin, je sais pas, il y a différentes traductions, mais ils persévérèrent. C'est marqué dans la Bible, ça c'est ce que je me souviens. Et je ne suis pas un docteur de la loi, donc j'ai pas trop de mémoire des fois. Mais je sais que je raconte pas de bêtises. Là, c'est marqué qu'ils persévérèrent dans la prière. Et je peux vous assurer que, aussi de par mon expérience, dans le don du parler en langue, eh bien, persévérer dans la prière en langue, oui, c'est possible. Ça m'est déjà arrivé 3-4 fois ou peut-être au moins à coup sûr 2 fois, de prier en langue. Alors, je vais vous arrêter là parce que je